Bonjour, Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, je suis à Boquete au Panama, donc dans le nord du pays, et je vais discuter du marché immobilier ici. Donc d'un point de vue macro, le Panama est intéressant parce que c'est une juridiction qui est assez stable dans un monde assez fou. Les finances du gouvernement ne sont pas parfaites, mais de manière générale sont meilleures que dans beaucoup d'autres pays. C'est un pays qui voit beaucoup d'investissements étrangers, donc surtout chinois. Et aussi, grâce au canal de Panama, c'est un peu une rente qu'ils ont gratuitement. Donc c'est un peu comme le Qatar, les gens n'ont pas grand-chose à faire et il y a toujours de l'argent qui vient dans les caisses de l'État. Donc ça, c'est toujours très positif pour le développement d'un pays. Après, le pays, d'un point de vue immigration, offre de plusieurs manières de venir, de déménager ici, qui sont assez attractifs. Donc un des plans, c'est investir dans l'immobilier, 200 000 $ dans l'immobilier. Et ça permet de pouvoir vivre au Panama, et aussi, quand on est résident fiscal panaméen, de payer 0% d'impôt sur les revenus issus de l'étranger. Donc il faut bien structurer les choses, ce n'est pas toujours aussi simple. Le cas où je trouve qu'investir dans l'immobilier à Boquete a du sens, c'est pour les gens qui soit veulent déménager ici. Donc si vous voulez déménager ici, déjà investir dans l'immobilier vous qualifie pour la résidence ici et vous permet ensuite de vraiment réduire vos impôts. Donc vous avez un retour sur l'investissement immédiat quand vous déménagez ici. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Aussi, c'est une opportunité pour les gens qui veulent plutôt un plan B. Donc ils veulent acheter quelque chose, ils disent plus tard à la retraite, j'aimerais bien avoir un appartement, j'aimerais bien avoir une maison, entre-temps je vais le louer. Ou des gens qui disent je veux passer quelques mois de l'année ici, le reste de l'année je veux voyager. Après, entre-temps, on met ça sur Airbnb. Bon, il y a des règles, il y a des lois qui sont passées en termes de Airbnb, ça va être un peu plus compliqué, mais bon, ce sera juste un peu plus de papier, un petit peu plus d'impôts, ce qui est très frais et encore pas cher. Hier, je voyais des énormes langoustines pour 7 $ US, donc vraiment pas cher. Donc d'un point de vue lifestyle, beaucoup de gens aiment venir ici et le temps est agréable. Donc c'est pas un temps où il fait chaud tout le temps, là vous pouvez voir, il fait à peu près 23 degrés Celsius. J'ai pas besoin d'un pull. De manière générale, on n'a pas besoin de pull sauf le soir. Il y a une saison sèche, il y a une saison des pluies, mais même pendant la saison des pluies, souvent il fait beau. Et il y a plein de superbes randonnées à faire dans le coin. On peut faire du rafting aussi. Donc il y a beaucoup d'activités. Donc on voit des milliers et des milliers de gens qui débarquent ici donc pour leur retraite, mais aussi pour travailler en ligne en tant que digital nomads pour vraiment réduire leurs impôts. Donc ça, c'est d'un point de vue macro. Maintenant, la question, c'est est-ce un bon investissement immobilier? Donc les prix ont beaucoup augmenté ces dernières années ici. Quand on regarde vraiment le marché de manière honnête, il n'y a que quelques endroits où j'irai investir personnellement ici. Donc c'est vraiment Boquete, la ville elle-même, parce que les gens, quand ils viennent ici, ils veulent vivre dans la ville, ils ne veulent pas forcément acheter une voiture, etc. Donc ils veulent pouvoir marcher un peu partout et c'est là où on trouve tous les restaurants, tout ça, les magasins. Donc ça, c'est intéressant. Après, il y a Vulcan, qui est une ville un peu plus loin, qui est un peu le prochain Boquete. Les prix sont 30% moins chers, mais il y a du potentiel dans cette ville. Et après, il y a la côte. Donc la côte, je vois ça plutôt comme un endroit qui est safe pour son argent. Les prix, de manière générale, ne baissent pas, mais il n'y a pas forcément énormément de liquidité. Après, tout le reste, j'éviterai complètement. Toutes les zones rurales, on peut trouver des jolies maisons avec des beaux terrains, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a très peu de liquidité. Donc, si vous achetez quelque chose, ce sera très difficile de vendre et il y a peu de chances que vous retrouviez l'argent que vous aviez mis à la base. Donc, c'est vraiment pas du tout un bon investissement. Donc, c'est assez possible ici dans la région de trouver des maisons et des terrains en dessous du prix de construction. Donc, ça à dire à quel point c'est un marché compliqué. Par contre, quand on investit dans les endroits où j'ai mentionné, là, on a des potentiels de plus-value. Mais puisque c'est un marché qui est illiquide, même ici dans le centre, c'est le genre de marché où il faut venir et prendre son temps. Donc venir ici de manière un peu stressée, en paniquant et en voulant acheter quelque chose, c'est pas une bonne idée parce qu'on risque de surpayer et après on aura du mal après à la revente ou on prendra une perte. Donc il vaut mieux s'installer ici quelques semaines, voire quelques mois, louer et parler à son agent et attendre de trouver une bonne opportunité où il y a quelqu'un qui parte un peu en panique et là faire une offre vraiment basse et acheter quelque chose en dessous du prix du marché. Parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui viennent et beaucoup de gens qui partent. Donc il y a plus de gens qui viennent et qui ne partent, mais il y a toujours des gens qui partent. Donc c'est ce genre d'opportunité qu'il faut vraiment exploiter pour faire une bonne affaire ici.
Maintenant, est-ce que c'est le genre de marché où j'irai acheter pour louer et ne pas habiter sur place et vivre à l'étranger, etc., juste comme investissement? Je dirais que c'est un peu compliqué dans le sens que c'est un marché encore avec très peu de liquidité. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a de bons property management ici, donc les gens qui peuvent gérer vos biens. Donc il y a pas mal d'Américains, de Canadiens, d'Européens qui font ça. Donc on peut trouver des gens de confiance. Mais juste comme pur investissement, j'aurais un peu du mal à faire ça. Par contre, le cas où je trouve qu'investir dans l'immobilier à Boquete a du sens, c'est pour les gens qui soit veulent déménager ici. Donc si vous voulez déménager ici, déjà investir dans l'immobilier vous qualifie pour la résidence ici et vous permet ensuite de vraiment réduire vos impôts. Donc vous avez un retour sur l'investissement immédiat quand vous déménagez ici. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Aussi, c'est une opportunité pour les gens qui veulent plutôt un plan B. Donc ils veulent acheter quelque chose, ils disent plus tard à la retraite, j'aimerais bien avoir un appartement, j'aimerais bien avoir une maison, entre-temps je vais le louer, ou des gens qui disent je veux passer quelques mois de l'année ici, le reste de l'année je veux voyager, après entre-temps on met ça sur Airbnb. Bon, il y a des règles, il y a des lois qui sont passées en termes de Airbnb, ça va être un peu plus compliqué, mais bon, ce sera juste un peu plus de papier, un petit peu plus d'impôts ici sur place, et c'est tout à fait faisable. Donc pour ces gens-là, je dirais c'est tout à fait logique d'investir ici dans un endroit comme Boquete parce qu'on peut avoir des rendements nets de 3 à 5% à peu près, mais si on prend vraiment son temps et qu'on trouve une bonne perle, on peut potentiellement trouver du 7-8%. Donc pas complètement inintéressant non plus, mais encore une fois, c'est vraiment pour les gens, je dirais, qui veulent soit vivre ici ou soit qui veulent leur plan B, qui veulent juste une résidence, qui peuvent garder. Ils ont juste besoin de venir tous les 2 ans pour renouveler pour que leur résidence reste active ici au Panama. Donc je dirais que ça sont vraiment les 2 cas de figure. En termes de juste investir pour se faire du rendement, se faire des plus-values, je trouve qu'il y a d'autres marchés un peu plus intéressants que ça. Donc de manière générale, c'est un bon endroit en termes de diversification, c'est un bon endroit en termes de stabilité, c'est un bon endroit pour vivre, c'est vraiment un très bon endroit pour vivre, et c'est un très bon plan B, mais pas forcément purement, si on veut purement un investissement immobilier, j'ai regardé d'autres destinations. Donc j'ai rencontré pas mal d'agents immobiliers ici dans le coin. Donc comme la plupart des agents immobiliers, la plupart racontaient du n'importe quoi. Par contre, il y en a un qui était très honnête avec moi. On allait regarder des petites fermes dans les zones rurales, alors que d'autres agents me disaient oui, tu peux louer ça, etc., etc. Lui me disait non, c'est impossible à louer, personne ne voudra louer, et surtout, personne ne voudra gérer ta propriété. Donc n'achète pas ça si tu veux faire un investissement. Donc j'ai bien aimé son honnêteté. Donc vous pouvez le contacter, il y a un lien ci-dessous, ainsi que son email. À bientôt. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.